Bonjour à tous et bienvenue dans Sa bouche dans Lyon, vous nous retrouvez enfin, j'espère que vous allez bien. La semaine prochaine c'est Noël, donc pas d'événements, ou pas beaucoup en tout cas, on n'en a pas trouvé. On va passer directement à l'actualité et après à la météo, on est parti. Un hommage aux combattants de la Grande Guerre. Migène, une conférence, une reconstitution historique et des maquettes ont mis en lumière les combats de la Première Guerre mondiale. Les poilus de Verdun revivent le cabaret. L'Escale à Migène a accueilli jeudi l'association pour la documentation, la formation, les archives des mouvements sociaux. Joigny, plusieurs centaines de familles ont franchi les portes pour le marché de Noël. Intermède joyeux, à quelques semaines des fêtes, le très attendu marché de Noël de Joigny a attiré des centaines de familles le week-end dernier. Le ballet des doudounes, bonnets et écharpes a bien eu lieu samedi soir autour des marmites fumantes remplies d'aligots, de vin chaud, de thé à la menthe brûlant et des chalets de bois montés pour la première fois. La dentelle exposée à l'Office du tourisme, Aillan-sur-Tholon. Après les toiles réalisées par l'atelier de peinture de dessin d'Aillan-sur-Tholon, ce sont les tableaux de dentelle contemporains réalisés par un enfant du pays, Pierre Varenne, qui orneront tout le mois de décembre les murs de l'Office de tourisme. La laïcité déclinée par les enfants. Tonnerre. La laïcité déclinée par les enfants. La charte de la laïcité a été mise à l'honneur vendredi dernier à l'école élémentaire des Lys. À Joigny, des collégiens apprennent le français après avoir vécu l'exil. Une quinzaine d'élèves étrangers apprennent le français dans une unité pédagogique spéciale au collège Marie-Noël de Joigny. Marché de Noël, le tube du moment. Auxerre. Nombreux sont les iconés qui se sont rendus au marché de Noël le plus proche, profitant d'une multitude d'offres aux quatre coins du département. Ils se tiennent dans la majeure partie une quinzaine de jours avant Noël et marquent véritablement l'entrée dans cette période de fête de fin d'année. Les marchés de Noël fleurissent aux quatre coins du département et connaissent, dans leur grande majorité, un succès certain. Voilà pour les actualités. Comme j'ai dit auparavant, il n'y a pas d'événement pour le week-end prochain étant donné que c'est Noël et que les gens veulent profiter. Donc on va passer directement à la météo. La météo avec Météo 89, les prévisions. Dimanche après-midi, on retrouve quasiment la même situation qu'en début de journée. L'ensemble de Lyon est plongé dans la grisaille. Seuls les plateaux au-dessus de 300 mètres peuvent apercevoir quelques éclaircies. Lundi, la grisaille est épaisse et généralisée sur l'ensemble de Lyon. Les bruines tombent par intermittence, mais elles sont insignifiantes et n'apportent pas plus d'1 millimètre. Les températures sont légèrement au-dessus des normales saisonnières, allant de 0 degré pour les minimales à 5 degrés pour les maximales. Mardi, après un début de journée bien brumeux, le plafond nuageux remonte très vite et laisse place à un ciel voilé. Les gelées sont généralisées sur l'ensemble de Lyon avec des minimales comprises entre moins 2 degrés et moins 1 degré. Mercredi et jeudi, pas de grande évolution par rapport aux précédents jours puisqu'on conserve des conditions anticycloniques. Les journées débutent avec de nombreux brouillards givrants, puis des éclaircies apparaissent notamment pour la journée de jeudi. Vendredi et samedi, un changement est entrevu par les modèles satellitaires. L'anticyclone serait de plus en plus vulnérable avec l'arrivée de plusieurs perturbations par l'Atlantique. Les températures seraient orientées à la hausse. Aujourd'hui dans la découverte iconaise, on va parler d'un parc naturel à aller visiter. Magasin, village, recettes, la découverte iconaise est là pour vous. Le parc naturel de Boutissin. Véritable musée vivant de la forêt, le parc naturel de Boutissin propose la découverte de la faune, qui peuplait autrefois nos contrées dans son élément naturel. Le parc a conservé le caractère sauvage des forêts de Puisée. Il s'étend sur une surface de 400 hectares où vivent près de 500 animaux en liberté ou en enclos pour certains. Les promeneurs qui n'ont pas la patience ou le temps de prendre l'affût pour observer les animaux vivant en liberté pourront les voir évoluer dans leurs enclos, ainsi que dans une vaste prairie à découvert proche de l'étang du château, où certains animaux se regroupent, s'offrant ainsi à la vue du public, tout en restant à une distance respectable. Chemins, allées et layons sillonnent les bois et permettent de s'enfoncer dans la forêt pour découvrir les fontaines et les étangs du parc ou écouter le brome des cerfs en septembre et en octobre.
Et voilà, c'est terminé pour cette émission. On se retrouve le week-end prochain, oui, pour Noël, car on fait quand même une émission. Je pense que la semaine d'après, il y aura certaines choses à aller voir. N'hésitez pas à aimer notre page, ça nous aide beaucoup. On vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et un très bon joyeux Noël.